Bonjour à tous amis sportifs, aujourd'hui on va essayer de comprendre et d'étudier le Grand Prix E3 et on va essayer de chercher l'endroit où Anthony Turgis doit attaquer pour gagner cette course. On sait qu'il est en très grande forme après sa deuxième place sur Milan-San Remo 2022 et donc je fais cette petite vidéo pour vous présenter déjà le Grand Prix E3 et savoir où est-ce qu'il peut attaquer. Déjà, un rapide statistique de la course, il n'y a que 860 mètres de dénivelé positif, mais en fait, dans les Flandres, dans les courses flandriennes, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour le parcours, je vais vous montrer une vidéo en version originale, donc en flamand, qui vous présente les derniers monts de ce Grand Prix E3. Donc on va partir du mont numéro 8, le Tayenberg, avec la version originale. J'adore le Tayenberg, appelé aussi le Bunnenberg. On est en pavé, ça va monter au maximum à 16%. Donc ici, sur la droite, j'ai également mis où on est dans la course. De toute façon, dans les 100 derniers kilomètres, on enchaîne les bosses. Donc on est déjà au mont numéro 10, pas le plus dur, 5% de moyenne. Mais surtout, il n'est pas en pavé, mais on voit à quoi ça ressemble. On arrive au mont numéro 11, le Eikenberg. Ça, c'est des monts classiques hein, qui, chaque année, sont empruntés par les coureurs, que ça soit au Tour des Flandres, à l'Omloop Nieuwsblad, au Grand Prix E3. Donc là, on est déjà au Stationberg. On voit que ça s'enchaîne, hein. Tous les 10 km, il y a un mont. Là aussi, c'est en pavé. Ah, le Kapelberg. On arrive sur du 750 mètres, 7% de moyenne et une pente max à 14%. Pas de pavé, ça va faire mal également. Puis, le gros morceau pour moi, ça va être le Paterberg, que vous connaissez tous. En pavé, très dur. À voir si on va pouvoir passer dans la rigole à côté des pavés. Normalement, oui, on peut sur le Grand Prix E3 et pas sur le Tour des Flandres. Il va être enchaîné avec le vieux Quarmont très long, 2200 mètres. Encore un mont de légende. Donc, on en est où là? On est au mont 16, l'avant-dernier, avec le retour vers Oudenaarde. Ah, ça rend vraiment bien hein, ces vidéos. Les Belges, ils savent faire en vélo. Et donc, dernier parcours, le Teigenberg. Un de mes monts que j'ai déjà franchi à l'entraînement, qui n'est pas très dur. Hein. Clairement, il n'est pas très dur, mais non, on revient à Rolbeck pour la boucle finale. Et là, il nous remontre un petit peu l'édition 2021. Avec l'attaque de Kasper Asgreen dans les 5 derniers kilomètres. Il avait été gagné et il s'était extrait d'un groupe de costauds à 5 km de l'arrivée. Voilà un petit peu à quoi ça promet. J'ai trouvé le profil donc, sur le roadbook officiel. Hein, vous pouvez voir à l'écran. Il y a la carte aussi hein, qui peut être intéressant pour vous rendre compte à quel point on va tournicoter en fait dans cette belle Belgique et dans ces monts flandriens. Donc la grande boucle est là-dedans, on va tourner, on va repasser à plusieurs fois sur des monts comme le vieux Quarmont. Et au final la course fait 203 km, on a 17 monts et on voit que le dernier mont en fait, le dernier gros mont, hein, très grand mont, donc le vieux Quarmont, il est pratiquement à 30 km de l'arrivée, avec le dernier mont Teigenberg à 23 km, mais qui ne fera pas de différence. Il faudra déjà être devant dans le vieux Quarmont pour se jouer la gagne. Faut reprendre son souffle maintenant. Alors, pour Anthony Turgis, déjà, on va regarder un petit peu son équipe. Son équipe, en fait, il a une très bonne équipe.
parce qu'il a déjà Peter Sagan avec lui, Marseille Bonnard, Danielos, Edvald Boasson-Hagen, Niki Terpstra, Anthony Turgis forcément, et Dries Van Gestel qui a gagné une course récemment en Belgique. Honnêtement, c'est une équipe très costaud sur le papier. À voir la forme du jour, forcément pour Peter Sagan, pour Edvald Boasson-Hagen, Niki Terpstra, qui sont plus au même niveau qu'il y a certaines années, mais honnêtement, il a une super équipe déjà pour l'entourer, et on sait que c'est super important dans les Flandriens, dans les courses flandriennes. Au niveau de ses adversaires, parce qu'on fait une stratégie, il faut regarder aussi ses adversaires. Et ben, on aura forcément l'équipe Jumbo-Visma avec Wout van Aert, Tige Benoot, excellent, qui était énorme aussi sur l'Omlotet Newsblad, Eduardo Affini, David Decker, Pascal Enkorn, Christophe Laporte, le français, et Nathan Van Hooydonk. Donc très très forte équipe aussi de Jumbo-Visma. Quick-Step, Casper Asgreen, hein, celui qui a gagné l'année dernière, avec David De Ballerini, Michele Honoré, Yves Lampard, Florian Sénéchal le français, Zdeněk Stybar et Bert van Larbeke. Larbeke, c'est une très très bonne équipe, hein, de Quick-Step. Ils se sont un peu ratés sur l'Omlot et Newsblad. Ils ont gagné Kuurne Bruxelles-Kuurne avec leur sprinter néerlandais Jacobsen. Ça va être de toute façon des équipes qui vont peser sur la course. Et donc Anthony, il va falloir être au taquet et les surveiller. Bon, clairement, comment on va pouvoir faire pour gagner avec toi, Anthony? Tes forces, hein, on prend en compte tes forces, c'est que tu es assez rapide au sprint, quand même. Moins rapide que Van Aert, c'est sûr, mais normalement plus rapide qu'un Asgreen. Tu es plutôt explosif, donc ça c'est plutôt bon. Ok, on a fait le tour. Maintenant, clairement la stratégie. Moi je vois deux stratégies en fait. Clairement. Soit tu restes au contact, tu suis tous les coups qui sortent, enfin tous les coups avec les favoris. Hein. Dès qu'il y a Van Aert qui sort, tu dois le suivre. Dès qu'il y a Asgreen, tu dois le suivre. Dès qu'il y a deux quick-step, tu dois suivre. Tu accompagnes les coups. Donc ça risque de sortir assez tôt. Hein. Moi je pense vers le Tyenberg, hein, vers 70 km de l'arrivée, ça va faire déjà la première sélection. Donc il va falloir être devant, suivre, être dans les 10 premiers coureurs. Voilà, donc soit tu fais pas d'attaque en fait, hein, et tu attends les 5 derniers kilomètres comme l'année dernière pour essayer de sortir en filou, un petit peu comme tu as fait à Milan-San Remo dans le dernier kilomètre, qui t'a permis d'atteindre la deuxième place. Voilà, soit tu sors en filou, tu finis tout seul ou à deux. Parce qu'en petit comité, tu es normalement rapide face à d'autres adversaires. Soit, deuxième solution pour moi, soit tu anticipes la course et tu te dis ça va péter à un moment très fort, Van Aert il va accélérer, je suis pas sûr de pouvoir le suivre, donc je vais prendre un peu d'avance, 20 secondes, 30 secondes, ça serait top. Et pour moi, la course va vraiment se décanter, on va dire la dernière chance pour les favoris pour revenir sur un groupe d'échappés, pour sortir, ça va être le Patersberg, là, le 14, hein, montée très raide, 400 mètres pavé, suivi du vieux Quarmont. Donc là, si avant le Patersberg, tu arrives à avoir 20 secondes d'avance, comme ça, tu passes le Patersberg, tu peux même arriver dans le vieux Quarmont avec 5-6 secondes d'avance, histoire de prendre les roues dans le vieux Quarmont. Et après, une fois que tu as passé le vieux Quarmont avec les leaders, s'ils sont sortis, ils se sont dégagés, eh ben, tu peux les accompagner jusqu'à l'arrivée, il n'y aura pas de souci normalement. Moi, c'est ma stratégie. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez m'indiquer ce que vous en pensez dans les commentaires, me dire votre stratégie que vous appliqueriez. Clairement, il y a celle-ci. C'est pour moi la meilleure, anticipée. Ça peut être couplé aussi par mettre un ou deux même coéquipiers dans l'échappée matinale. Sur le Grand Prix E3, parfois, ça peut aller loin.
Ils peuvent être récupérés au Patersberg. Ça arrive certaines fois. Donc, couplé avec cette stratégie-là, je vois bien. Euh, bon, maintenant, Anthony, tu as toutes les mains dans tes cartes. Tu as toutes les cartes dans tes mains, pardon. Tu sais ce que tu dois faire. Tu dois appuyer fort sur les pédales, être concentré, toujours devant, c'est ça, dans les Flandriennes. Normalement, au niveau météo, ça devrait être du beau temps. Même si je tourne cette vidéo, on est mardi et la course, elle a lieu le vendredi. Ça peut aller vite en Belgique, hein, je sais très bien, je suis originaire de là-bas. J'ai roulé sur certains de ces monts, hein, comme je vous ai dit, le Teigenberg, le dernier, par exemple. Et ça va être dur, c'est sûr. Là, c'est une répétition. De toute façon, le Grand Prix E3, c'est une répétition du Tour des Flandres qui aura lieu la semaine prochaine. Et donc, t'as tes chances, Anthony. Et je crois en toi. Allez, bon courage. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me partager vos ressources que vous utilisez pour analyser les courses de vélo. Et moi, je vous dis bonne semaine, bonne course de vélo. Bon kiff devant les classiques flandriennes. Moi, ce sont vraiment mes courses préférées. Tout simplement, je le dis, j'assume, j'adore ces courses. Allez, gros bisous.